Bruno Marchal, alors équitation éthologique légère à Montpellier. Quand on est dans la région de Montpellier, on fait les coachings en face à face, sinon on les fait par Skype et par téléphone. Aujourd'hui, je vous parle de la méthode de Jean-François Pignon. C'est quelqu'un que j'aime bien, avec qui j'ai eu l'occasion de monter des projets sur la partie caritative en tout cas. Donc voilà, allez, partie 5, on continue à apprendre ce que nous dit Jean-François. Alors Jean-François parle souvent effectivement des personnes qui veulent aimer leurs chevaux. Alors vous avez des tas de choses là-dessus sur internet, des vidéos, etc. Vous voyez des câlins, des jeunes filles qui font des câlins, des gratouilles, les couvre-reins, etc. Ça, Jean-François ne supporte pas trop ça. Parce que de son expérience et de ses 30 ans d'expérience avec les chevaux, il voit que ça ne fonctionne pas et qu'on a appris à ces personnes, souvent des jeunes personnes qui ont besoin de câlins, à faire ça, et ça l'horripile, non pas parce que les jeunes filles font mal, mais c'est parce que ça perturbe plus les chevaux, et les personnes qui font ça ne s'en rendent pas compte, et c'est ce qui est un peu embêtant. Donc l'anthropomorphisme est quelque chose que combat Jean-François. Alors Jean-François vous demande d'être dans une seule émotion, l'émotion de la joie. Alors ça, je vous en parle souvent dans mes vidéos. Alors lui, il explique que le cheval a un scanner qui sait exactement comment vous êtes dans votre état d'esprit. Alors oui, vous savez, les neurosciences nous l'expliquent. Alors Jean-François n'est pas dans les neurosciences, mais c'est pas grave, il a quand même compris ce que c'est. C'est par les neurones miroirs, les neurones de la sympathie, que le cheval sent cela. Et donc plus vous allez être dans la joie, dans la bonne humeur et dans la légèreté, plus vous allez correspondre à ce qu'est le cheval, et donc il va être plus à votre écoute et plus lié à vous. Si on est trop sérieux, vous savez qu'on voit des fois en spectacle des personnes ou en concours très sérieux, ça ne rend pas service à votre cheval. Plus vous allez être dans la joie, plus vous allez être bien avec lui, et votre cheval a besoin de ça, et Jean-François vous le martèle à tous les stages. Alors autant Jean-François dit que le cheval n'est pas intelligent de façon, on va dire, de structure cérébrale, ce que je vous expliquais tout à l'heure, il n'a pas de préfrontal, bon ça c'est mon explication, mais il est très subtil, puisque ça c'est mon explication aussi, il est très dans l'intelligence émotionnelle. Donc il est dans les émotions, il lit beaucoup plus vite que nous, il est plus subtil là-dedans, il est plus rapide. Donc c'est pour ça que ce que je vous conseille, c'est avant d'aller voir votre cheval, de faire l'exercice que je vous donne en coaching, de cohérence cardiaque, de MDR, etc., pour que vous ayez, avant que votre cheval vous voit, que vous soyez empli notamment de dopamine, de sérotonine et d'endorphine, pour que vous ayez cette détente et que le cheval le sente. Parce que si vous allez être moins rapide dans la gestion de vos émotions, que le cheval ne va sentir ces changements, vous êtes moins rapide que lui. Donc vous allez le perturber et vous allez avoir des déficients harmoniques, que j'appelle ça des déficients harmoniques, c'est-à-dire que vous n'allez pas être sur la même longueur d'onde, parce que le cheval va plus vite que vous. Donc soyez prêts quand vous allez voir un cheval, préparez-vous. Alors je sais que c'est pas enseigné, même pas dans les galocettes, même pas par rapport aux instructeurs. Quand je forme des instructeurs, ils sont toujours très intéressés par rapport à ça, parce qu'ils disent que c'est souvent la pierre manquante, la pièce manquante du puzzle que j'avais dans mon équitation. Donc c'est la préparation avant, de caler son énergie, son harmonie, pour que le cheval immédiatement nous capte comme nous sommes, et se calme instantanément si on est calme, puisqu'il va s'harmoniser avec notre énergie. Alors souvent, Jean-François fait le coup dans les stages où il se plante devant le public et ne parle pas pendant 10-15 secondes. Il dit c'est bizarre, c'est étrange. Eh bien quand vous parlez à vos chevaux, c'est exactement ce qu'ils se disent. C'est étrange, il n'y a rien à dire là, et la personne qui voudrait être mon leader parle. Donc c'est étrange, donc ça m'inquiète. Alors le conseil que vous donne souvent Jean-François, c'est d'aller observer des troupeaux, de se taire, d'observer, de ne pas être dans le troupeau, et vous allez observer effectivement tout ce qu'il vous dit, ce monde du silence, ce monde du jeu, ce monde de la hiérarchie. Et une fois qu'on a compris finalement en observant comment ils fonctionnent, eh bien c'est beaucoup plus facile pour nous, être intelligents, de s'adapter à eux et de fonctionner comme ils le demandent. Et là, on obtient à peu près tout ce qu'on veut du cheval, simplement parce qu'il comprend ce qu'on lui demande. On est dans sa nature, on est dans son fonctionnement, on est dans son langage à lui, et c'est là où c'est absolument génial pour communiquer avec les chevaux. Voilà, c'était la partie 5 de la méthode de Jean-François Pignon. On va maintenant passer dans quelques secondes sur la partie 6.